Nombreux sont ceux qui confondent la faim avec une simple envie de manger. Pourtant, la faim est un besoin psychologique lié à un manque d'énergie dans l'organisme, tandis que l'envie de manger est souvent d'ordre psychologique. Reconnaître ces deux sensations est essentiel pour mieux gérer son alimentation. La faim indique un besoin énergétique réel comblé par les nutriments des aliments, tandis que l'envie de manger peut être déclenché par des facteurs émotionnels ou environnementaux. Voici quelques conseils pour les distinguer et adapter ses habitudes alimentaires. Et c'est Isabelle Agassi, nutrithérapeute, qui est là comme chaque lundi matin pour nous éclairer sur ce sujet. Même si la faim, des fois, Isabelle Agassi, la faim justifie les moyens. Oui, c'est ça. Quelle introduction, vous avez vu ça? Ah ouais, c'est même génial. Bon, ce que j'ai dit, c'est pas des bêtises quand même. Alors, vous avez parlé de la faim. La faim, elle est physiologique. Ouais. Hein, et l'envie de manger, elle est émotionnelle. Ouais. C'est juste, voilà. Donc, c'est très important à comprendre. Alors, la différence, c'est ça. C'est que quand on a faim, la vraie faim, ouais, elle se ressent dans notre corps. C'est quelque chose qui est vraiment... c'est dans nos tripes, quoi. C'est dans le ventre. Le ventre gargouille. Voilà, il gargouille, ça gronde dans l'estomac. Donc ça, c'est de la vraie faim. Mm-hmm. L'envie de manger, en fait, elle est dans la tête. D'accord. Hein? Donc c'est comme on en a parlé dans des émissions précédentes, c'est souvent lié à ce qu'on a vécu quand on était enfant. On a besoin de se réconforter parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a des émotions, parce que voilà, on n'est pas bien, ou on est très content, et puis du coup, on utilise la nourriture comme récompense. On est très gourmand aussi, peut-être. Oui, justement. Ouais. Voilà. Donc du coup, est-ce que y a des gens qui vont vous dire, soit ils ont tout le temps faim. Mm-hmm. Ah mais j'ai tout le temps faim, quoi. Je pourrais tout le temps manger, même après j'ai mangé, là j'ai pris mon repas de midi, puis une heure après j'ai de nouveau envie de manger. Ou alors d'autres personnes qui vont vous dire, ah non mais moi j'ai jamais faim, je ressens jamais la faim. Mm-hmm. Il y a un peu ces deux grandes catégories. Ouais. Bien, c'est d'être au milieu, quoi. Ce qui est bien, oui, parce que quand quelqu'un qui vous dit moi j'ai tout le temps faim, eh bien c'est des gens, ces gens-là en général ils ne font pas la différence justement entre la vraie faim et l'envie de manger. Hein, donc ils n'arrivent pas, ils sont pas dans le en fait et puis souvent ils prennent du poids parce qu'en fait ils ressentent pas ce besoin de manger. Ouais. Et du coup ils vont accumuler de la nourriture. Ouais. Remettre, si vous voulez, c'est un peu vous remettez de l'essence dans votre voiture, alors que le réservoir est déjà plein, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, donc du coup ça déborde à un moment donné, puis votre corps il va fabriquer des cellules adipeuses pour mettre dans les réserves, parce qu'il n'a pas besoin. Alors comment, parce que celles et ceux qui ne comprennent pas la différence entre l'envie de manger et puis avoir faim, alors comment faire pour bien comprendre le mécanisme et pas tomber dans le piège alors l'idée c'est que c'est vraiment d'être connecté en fait à votre corps. Donc c'est la vraie faim, elle est physiologique. Donc on ressent un besoin, c'est une tension en fait que vous avez où c'est comme que vous avez besoin d'aller aux toilettes, c'est exactement la même chose, il y a une tension, donc vous allez vous soulager. Et quand vous avez besoin de manger, votre corps il vous donne une information, donne-moi à manger, j'ai besoin d'énergie. Et lorsque vous répondez à ce besoin, en fait, votre corps il va utiliser ce que vous lui donnez sous forme d'énergie. Donc du coup vous allez brûler en fait ce que vous ingérez, et du coup les gens qui font ça, ils ont un poids qui reste stable au principe. C'est comme ça qu'on perd du poids, ou en tout cas qu'on ne prend pas, parce que le poids reste stable. Et une bonne odeur qui passe sous le nez, on n'est pas forcément occupé, on pense pas forcément à manger. Il y a quelque chose qui se passe, ça déclenche quelque chose. C'est quoi? Ça déclenche le côté plaisir justement, ou la faim? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors ça c'est bien sûr, on est dans une société où il y a toujours des bonnes odeurs. Vous passez devant une boulangerie le matin. Oui, mais ça déclenche la faim ou le plaisir? Alors ça c'est plus, c'est de nouveau faire cette différence. C'est je me connecte. Est-ce que je sens un gargouillis? Est-ce que mon corps me demande à manger? On le sait très bien ça, parce que depuis tout petit on a ça en fait. C'est vraiment quelque chose de physiologique. Et le problème c'est quand on grandit, souvent on devient des mangeurs émotionnels parce qu'on nous a réconfortés avec la nourriture. D'accord. Mais quelqu'un qui est vraiment connecté, il sait s'il a faim ou pas. Et il sait si c'est de l'envie. Alors vous pouvez vous dire, ah oui, mais ça sent très très bon. Ça me donne envie, mais je n'ai pas faim, concrètement.
C'est pas simple, hein, tout ça. Toujours être connecté à son cerveau. Hein. C'est toujours, enfin, ce que vous nous aviez évoqué il y a 3 semaines en arrière, c'est hyper important. Finalement, il faut apprendre à se connaître, apprendre à peut-être changer quelques habitudes, se reprogrammer. Exactement. Et puis, au fond, si c'est le cas, si vous êtes quelqu'un qui ne ressentez pas la faim, eh bien, c'est parce que vous êtes toujours couvert par le repas précédent. C'est-à-dire que de vous dire... Au fond, j'arrive par exemple le repas du soir ou à midi, j'ai pas faim. Ça veut dire que le repas d'avant, il était trop conséquent. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, essayez de diminuer vos quantités à chaque repas et puis de voir en fait comment vous êtes. Parce que souvent, c'est parce qu'on mange trop. Il y a des quantités trop grandes, puis quand vous arrivez au repas suivant, vous avez toujours, en fait, vous êtes toujours couvert par le repas précédent. Puis du coup, vous n'avez pas faim. D'accord. Donc ça, c'est important peut-être aussi d'essayer de mettre ça en place, de mettre moins dans l'assiette et puis vous verrez peut-être que cette faim revenir en fait. Faut tester 2-3 petites combines comme ça, un petit peu en essayant de presque se tromper finalement pour... puis des fois même de sauter un repas, carrément, se dire là je ressens absolument pas la faim, vous savez, et puis il faut aussi savoir qu'avec l'âge, on a beaucoup moins besoin. Donc du coup, il y a des gens qui comprennent pas qu'en vieillissant, eh bien, il faut changer ses habitudes parce que vous dépensez beaucoup moins. Le métabolisme, il ralentit. Donc, du coup, si on continue à manger la même chose que quand on avait 30 ou 40 ans, eh ben, peut-être que c'est trop au niveau des quantités. Donc, il faut se dire aussi, et votre corps, il sait toujours vous dire ce dont vous avez besoin. Donc, vraiment, vous connectez et vous aurez toujours les bonnes réponses. Très bien, merci pour ce conseil. Comme de ne pas manger entre les repas. Alors d'ailleurs, c'est le sujet de la semaine prochaine. Hein. Info ou Atox, faut-il manger entre les repas ou pas ? Bien, réponse la semaine prochaine. On aura la réponse à cette prochaine. Mais c'est lié avec ce que vous venez de nous dire. Exactement. Voilà. La suite, c'est quand même la semaine prochaine. Merci Isabelle Agassi. Je vous rappelle que vous retrouvez les podcasts sur le site mlemedia.ch et puis vous retrouvez également les bons conseils d'Isabelle Agassi sur son blog kittekilos.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Isabelle. Où tu veux, comme